Bonjour ou bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux que vous puissiez nous accueillir dans vos maisons pour cette nouvel épisode de notre émission Tête à Tête. J'ai le plaisir de recevoir le pasteur Jean-Marc Guéra. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, pasteur Thierry. Vous allez bien? Très bien, et vous? Je vais bien aussi. C'est un plaisir de vous avoir. Pouvez-vous juste vous présenter pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent? Ouais, comme vous venez de le dire, c'est le pasteur Guira Jean-Marc Adama, je suis du Burkina Faso. Et je suis marié à une seule femme. Wow, gloire à Dieu. J'ai 4 enfants, un garçon, 3 filles et des jumelles. Gloire à Dieu. Et au Canada, vous êtes... Au Canada, je suis là dans le cadre de la mission, du ministère que j'exerce. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est un plaisir, comme je disais, de vous avoir. Ce soir, comme nous le faisons à chaque fois, Oui. Nous abordons un thème. Quel est le thème dont nous allons parler? Ce soir, on va parler de la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de l'homme. La manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de l'homme. Oui. Ah, d'accord. Donc, nous sommes là, prêts à vous écouter, à recevoir du Seigneur à travers son instrument que vous êtes, et nous sommes attentifs, ainsi que nos amis téléspectateurs. Nous vous écoutons. OK. Merci beaucoup, pasteur Thierry. C'est l'occasion, effectivement, pour nous de parler ensemble de la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de l'homme. Y a-t-il un verset biblique par lequel on pourrait commencer? Effectivement, vous avez le verset avec vous, Tite chapitre 2, le verset 11. D'accord, nous allons le lire alors. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Oui, nous avons affaire à un Dieu de grâce. Et nous savons tous que Dieu prend plaisir à déverser ses grâces sur les hommes, à faire du bien à tous les hommes. Et la Bible dit que il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les pécheurs. Donc, tous les humains peuvent, à quelque part, dire merci à Dieu. Ne serait-ce que pour la vie, la santé, pour quelque chose. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu de Dieu. C'est une grâce. Maintenant, si on veut on veut rejoindre notre thème, je voudrais qu'on comprenne la grâce de Dieu dans le verset-là. Oui. À savoir que la grâce qui est source du salut. Habituellement, nous aimons rendre grâce à Dieu. Nous aimons rendre grâce à Dieu. Et généralement, c'est quand nous avons un matériel qu'on rend grâce à Dieu. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous entendez par un matériel? Une maison, par exemple. Oui. Quand on a un bel appartement, on est content. Oui. On veut rendre grâce au Seigneur. Là, on rend grâce à Dieu. Ouais, on invite les amis, ses proches. Ou bien quand on a une belle voiture. Après un mariage, après quoi encore, etc., etc. Donc, souvent, quand c'est le matériel, on est content. Et la grâce de Dieu va au-delà de ça. La Bible dit ici que la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Et j'aurais souhaité qu'on lise encore ces versets-là, les versets qui suivent, les mots qui suivent pour qu'on puisse comprendre. Quand on parle de la manifestation de la grâce de Dieu, il est bien que l'homme sache à quel moment la grâce de Dieu est en train de se manifester. Alors, je relis le verset. Oui.
car, Tite chapitre 2 verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Homme de Dieu, je demande. C'est pas tout le verset. Oui, Il y a la suite. C'est bien qu'on lise la suite du verset. d'accord, mais on n'a pas préparé pour l'édition. Peut-être sur votre téléphone, vous pouvez, si vous voulez, y aller, puisque le téléphone, le multimédia fait partie déjà de notre Oui. appareil. Je vous en prie. Ici, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, il est bien que nous puissions savoir comment la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. Oui. Est-ce que c'est quand j'ai un bel appartement, quand j'ai une voiture, quand j'ai une promotion, quand j'ai une position sociale importante, que je dis la grâce de Dieu est à l'œuvre dans ma vie, est en train de se manifester dans ma vie, quand j'ai les choses de ce monde, les biens temporaires, que je dois dire que la grâce de Dieu est à l'œuvre dans ma vie, et je suis béni, je suis Dieu est en train de me faire du bien, je suis comblé de ses grâces, la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie. Alors donc, je voudrais qu'on comprenne bien. Oui. Et il est dit, elle nous enseigne. La grâce. Quand la grâce de Dieu commence à se manifester, quand la grâce de Dieu agit dans la vie de l'homme, oui, en temps normal, oui, la grâce de Dieu vient pour un but. Elle a un objectif. oui. Dieu vise un but dans la vie de l'homme. C'est ce que nous devons connaître. Le but principal, le but recherché par Dieu, c'est quoi? La grâce est liée à la personne de Jésus. Et Jésus est venu dans ce monde pour nous. Nous savons que premièrement, c'est pour nous sauver. Nous sauver, premièrement. Voilà. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre salut. Donc, ça vient avant toute chose. C'est très important. La grâce de Dieu intervient, c'est pour notre salut. Donc, quand la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de l'homme, cette grâce doit pousser celui qui a reçu la grâce là à la repentance, à se tourner vers Dieu. Quand c'est par repentance, juste la repentance, c'est tourner dos au péché, au monde. Ah, d'accord. Oui. Pour accepter Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. D'accord. Et le but recherché, non seulement c'est le salut, mais comme on vient de le lire ici, il faut, la grâce de Dieu nous donne la capacité, la force, nous dispose à mener une vie de piété. Une vie de piété. Quand on gêne, on veut se priver de la nourriture juste pour connaître Dieu, pour s'approcher de Dieu, lire sa parole, avoir une intimité avec Dieu, s'attacher à Dieu. Donc, la grâce de Dieu, quand elle est à l'œuvre, quand elle se manifeste dans la vie de l'homme, elle pousse cette personne-là à une vie de piété. Et à une vie de piété, mais en même temps, parce que c'est la grâce de Dieu, et cette grâce est liée à la personne de Christ, quand elle se manifeste, tu dois être capable de renoncer au péché, renoncer au monde, renoncer à tout, ne pas être attaché à ces choses-là, de sorte que ça devient une idole, des choses qui viennent prendre finalement la place de Christ dans ta vie, qui deviennent ta joie, qui deviennent tout pour toi.
ce n'est pas normal. La grâce de Dieu, quand elle se manifeste, on arrive à se détourner de ces choses, à donner à Christ sa place dans notre vie. Et c'est très, très important. J'ai voulu qu'on parle de ça parce que, prenons un exemple sur quelqu'un qui, voilà, qui a ces biens-là, Oui, un bel quelqu'un appartement qui par est exemple. visité par Dieu, qui est à Voilà, l'aise, qui voilà. finalement n'a pas Il, à prier pour il, manger, il, enfin, il a le minimum, il il est à a, l'aise. il a un bel Ou elle est à appartement, l'aise, oui. mais la grâce au Seigneur. Mais on le regarde, il ne pense pas trop à Dieu. Là, il n'a pas le temps de prier, de s'approcher de Dieu. Il a des péchés dans sa vie auxquels il n'arrive pas à renoncer. Il n'arrive pas à mener une vie de piété. Ça, est-ce que la grâce de Dieu est en train de se manifester vraiment dans la vie de cet homme, quel que soit ce que tu as? La Bible nous dit, et ça c'est la parole de Jésus, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ok, mais en 2 secondes, expliquez-nous un peu. Gagner le monde, dire quoi? Et Gagner, perdre son âme, est-ce qu'on peut perdre son âme comme on perd son portefeuille ou bien son téléphone? effectivement, quand on poursuit ces choses au prix de sa vie, Oui. on poursuit, on est prêt à donner sa vie pour ces choses-là, Oui. et tourner dos à Christ. Et il y en a qui le font, qui n'ont plus de relation avec Christ à cause des biens de ce monde. C'est ça, gagner le monde. C'est gagner le monde. Oui, d'accord. C'est réjoui quand on arrive à un certain niveau, on est un peu satisfait, et tu n'as pas Christ. On peut le faire. Oh oui. Alors donc, quand on a toutes ces choses, que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses quand on perd son âme? Alors donc, je reviens pour dire que, pour moi personnellement, la grâce de Dieu, quand elle se manifeste dans la vie de l'homme, tu commences à t'approcher de Dieu, à te détourner de ce monde. C'est ce que nous devons comprendre. Mm. Et l'enfant de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, tu ne sois pas enfant de Dieu, si tu comprends, en ce moment, tu dois rendre grâce au Seigneur. Tu dois rendre grâce au Seigneur. C'est des moments qui sont très importants dans la vie de l'homme. Et ça peut se manifester dans notre vie. Même nous qui sommes assis, il y a des moments où on peut être là. Tu as une forte envie, tu es disposé. Tu vois que tu veux lire les Écritures. Tu veux t'approcher de la parole de Dieu. C'est des moments où la grâce de Dieu est en train de se manifester dans notre vie. Il y a des moments où on a cette envie, ce grand désir de jeûner et chercher Dieu, être proche de lui. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. D'accord. Chers amis téléspectateurs, l'homme de Dieu, notre pasteur, le pasteur Jean-Marc Guéra, nous parle de la grâce de Dieu. Il nous dit que la grâce, vous me corrigez si je me trompe, ici je me mets à la place de la personne qui écoute cet enseignement, qui fait riche cet enseignement, c'est un ministère universel envers les croyants et les non-croyants et nous devons en avoir conscience. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ouais. Voilà. Maintenant, homme de Dieu, concrètement, dans la vie des croyants et des non-croyants, comment est-ce que je peux utiliser la grâce de Dieu ou permettre à la grâce de Dieu de non seulement de me donner une meilleure vie, puisque quand on veut gagner le monde, c'est parce qu'on veut être plus à l'aise, on veut être en bonne santé, on veut avoir de l'argent, on veut avoir de la gloire, on veut avoir de la renommée. Qu'est-ce que nous devons faire pour plaire à Dieu, à ce Dieu qui a disposé sa grâce envers quiconque? Que pouvez-vous nous dire en continuant votre enseignement? Comment pouvez-vous nous aider par rapport à ça?
Si c'est possible de reprendre pour que on puisse bien vous comprendre. Voilà, merci. Oui, ma question était longue. Mm. Donc, en une seconde, Mhm. concrètement, Mhm. dans la vie de l'être humain, Mhm. celui qui est chrétien, celui qui n'est pas chrétien, Mhm. la grâce va nous amener quoi? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour non seulement plaire à Dieu, mais en même temps que cette grâce nous fasse prospérer sur cette terre? Tout est grâce, c'est vrai. Hmm. Tout est grâce. Ce que je peux dire, Dieu est souverain. Il y a un moment où Dieu visite chaque homme. Hmm. Moi, je crois que Dieu visite chaque homme d'une manière ou d'une autre. Mais pour nous, je vais dire que c'est pourquoi il est important de lire les Écritures, pour être averti, être éclairé. Et quand l'Esprit de Dieu aussi se manifeste pour nous toucher, pour nous aider à comprendre, nous mettre en contact avec la parole. Donc, c'est un premier élément. Nous devons lire la parole de Dieu. C'est important. C'est ça qui va nous amener la conscience que la grâce de Dieu est une réalité. C'est important. D'accord. Pour celui qui est en Christ. D'accord. La parole même, elle est la grâce de Dieu. La parole est la grâce de Dieu. Oui. Et c'est pourquoi, même celui qui n'est pas chrétien, il faut qu'il entende l'évangile. Gloire à Dieu. On dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc, nous avons une responsabilité, non seulement lire, mais faire entendre l'évangile. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui n'ont même pas eu cette grâce d'entendre la bonne nouvelle, mais qui ont reçu une visitation de Christ. C'est pourquoi je dis, Dieu est un Dieu de grâce. Voilà. Il y a un moment où il arrive à visiter, il visite en tout cas chaque personne. Chacun a son temps. Mais nous avons aussi une responsabilité, surtout pour nous qui avons la grâce de Dieu déjà dans notre vie. Après avoir accepté Christ comme notre Seigneur, nous devrons avoir cette habitude de lire les Écritures. Et laisser le Saint-Esprit nous aider à nous approcher de la parole, à être un avec la parole. Et la grâce de Dieu va se manifester d'une manière ou d'une autre. Je crois. Gloire à Dieu. Croyons ensemble. Alors, chers amis téléspectateurs, l'homme de Dieu nous donne ici des directives précises selon la sagesse que Dieu lui a accordée. Et si nous les mettons en pratique, à ce moment-là, cette grâce de Dieu qui est déjà effective travaillera davantage dans nos vies. Que pouvez-vous ajouter, homme de Dieu, pour que nous puissions davantage, non seulement bénéficier de la grâce de Dieu, mais être aussi utilisés par cette même grâce? C'est ce que je viens de dire. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Il déverse ses grâces sur tous les hommes. Oui. La grâce est pour tous les hommes. Chacun reçoit d'une manière ou d'une autre la grâce de Dieu dans sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est vous qui parlez. Hein? Oui. Okay. Mais moi, je suis d'accord avec ce que la parole de Dieu, c'est ce que vous dites, donc je suis d'accord. Voilà. Et c'est largement suffisant. Il y a des choses, ça ne s'explique pas. Dieu est un Dieu de grâce. Et tous les hommes lui appartiennent. Il arrive à lui-même sa façon de visiter, d'interpeller, de verser ses grâces. Mais pour nous qui sommes en Christ, ceux qui ne sont pas en Christ, nous devrons leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Christ. Et la grâce de Dieu. En écoutant la bonne nouvelle, la grâce de Dieu peut se manifester encore de façon puissante dans leur vie, en les aidant à se détourner du péché.
et accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et quand ils reçoivent effectivement Christ, on voit qu'ils changent. C'est pourquoi on voit des grands brigands, des grands voleurs qui deviennent des grands prédicateurs, des prostituées qui deviennent des disciples de Christ, totalement transformés. La grâce de Dieu. Parce qu'ils ont entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et pour nous, maintenant qui sommes déjà en Christ, nous avons les Écritures que nous comprenons. Ayons l'habitude de lire la Bible pour être éclairés. La parole est la grâce de Dieu, elle est pleine des grâces de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Donc, quand on lit la parole, et l'Esprit de Dieu est pleinement disposé pour agir dans notre vie, la grâce de Dieu va se manifester d'une manière ou d'une autre. D'accord. Homme de Dieu, j'aimerais vous poser, à la place de nos téléspectateurs, une question qui peut sembler difficile, mais je sais que vous avez la réponse. Quelqu'un vous dira, je suis dans le Seigneur, mais je remarque qu'il y a des guerres partout dans le monde, ou moi-même, depuis que je me suis converti, je n'ai que des problèmes, que des difficultés, que des problèmes d'argent, des problèmes de santé. Est-ce qu'on peut dire que malgré tout ça, la grâce de Dieu est agissante? Nous parlons de la grâce de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de l'homme. Mais je ne dirais pas que la grâce de Dieu est en train de se manifester dans leur vie. Je ne peux pas non plus dire qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Tout le monde, sans exception, à quelque part, peut rendre grâce à Dieu. Quelque chose dans sa vie. Quelles que soient les circonstances difficiles, il y heureuses. Il y a toujours quelque chose pour laquelle tu peux rendre grâce à Dieu. Mais c'est différent de la manifestation de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de l'homme, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que la grâce, comme je le dis, se manifeste pour un but. D'accord. Pour accomplir une œuvre. Pour accomplir la volonté de Dieu. Te conduire dans ta destinée. Ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. La repentance, la vie de piété, la consécration, et tout ce qui suit. C'est de vie de sainteté, de pureté. Ça, tout ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, quelqu'un, quelle que soit sa situation, sa réalité présente ou passée, doit se rappeler au moins ce que Dieu a fait dans le passé ou ce qu'il fait aujourd'hui, ne fût-ce que ses promesses. Nous avons tous un sujet de grâce, un sujet pour lequel nous puissions déclarer que Dieu a manifesté sa grâce ou manifeste sa grâce dans nos vies. Oui. Oui. Dieu est un Dieu de grâce. La mort de Jésus, c'est une grâce. L'œuvre de Christ accomplie à la croix pour nous, c'est une grâce. Sa résurrection, c'est une grâce. Christ est assis dans la gloire de Dieu, à la droite du Père, comme avocat pour nous. C'est une grâce. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une grâce. Donc, nous avons, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes entourés de grâce. Oui, c'est la grâce de Dieu. Alors, mais ce n'est pas lié surtout au matériel. Le matériel est bien, nous en avons besoin. Nous sommes habitués à rendre grâce à Dieu quand on a seulement des biens temporaires, mais je crois que nous devrions aussi dire merci à Dieu, être reconnaissants et nous disposer quand la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. C'est important. Alors, waouh, c'est tellement profond, tellement solide et ça nous encourage au fait de savoir que
quelle que soit la réalité de la vie de quelqu'un, Dieu est présent et sa grâce se manifeste, elle est présente aussi. Il nous reste juste quelques minutes. J'aimerais revenir sur un point, homme de Dieu, si vous permettez. Concrètement, comment, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis téléspectateurs pour les 2 minutes qui restent par rapport à cette grâce et peut-être prier pour quelqu'un avant que nous puissions conclure? Ce que je peux dire, nous devons seulement faire confiance en Dieu. Il est le Dieu de grâce. Il prend plaisir à faire grâce. Il fait grâce à tous les hommes. Et c'est pourquoi souvent celui qui n'est pas en Christ, qui ne marche pas avec Dieu, possède aussi des biens importants de ce monde. Tout le monde peut donc rendre grâce à Dieu pour quelque chose. Mais ici, ce soir, notre thème, nous parlons de la manifestation de la grâce de Dieu. Si tu nous écoutes, assieds-toi et regarde bien ta vie. Est-ce qu'il y a un péché auquel tu n'arrives pas à renoncer, que tu n'arrives pas à abandonner? C'est important. S'il y a la grâce de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie te donne la capacité, le pouvoir de renoncer au péché, au mal. Et la grâce de Dieu, en temps normal, quand elle se manifeste, nous aide à mener une vie de piété, une vie de renoncement, de consécration, à donner la première place à Christ dans notre vie, à vivre pour lui. Et la grâce de Dieu nous dispose à être des serviteurs de Dieu, à aimer le service de Dieu de tout cœur, de façon désintéressée. Voici des manifestations de la grâce de Dieu. Mais quand il n'y a pas ces choses, je ne dis pas que tu n'as pas la grâce de Dieu, mais elle ne se manifeste pas. Elle ne se manifeste pas. C'est pourquoi, quand on voit quelqu'un qui est plein de grâce de Dieu, comme Étienne dans la Bible, on dit qu'Étienne était rempli, plein de la grâce de Dieu. Il était rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit. Il menait une vie de consécration. Et on a vu que quand bien même il était, on le lapidait. Il a prié pour ceux qui le persécutaient. Il est mort dans la gloire. Homme de Dieu, comme vous venez juste de parler de prière, je vous inviterai à, si vous le voulez bien, prier pour nous, qui vous avez entendus, et ensuite nous dirons au revoir au peuple de Dieu. Je vous en prie. Nous te rendons infiniment, infiniment grâce ce soir pour ces merveilleux moments que tu nous as donnés de rester ensemble devant toi et avec tous ces hommes, toutes ces personnes qui nous écoutent. Merci parce que nous croyons que ta bonne main sur toutes ces personnes, tes grâces, tes bénédictions, ton amour. Nous te rendons grâce pour ta bonté, ta compassion. Ta parole nous dit tout cela. Et nous voulons être reconnaissants à toi pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Ici, nous te le confions. Tous ceux qui nous écoutent, nous prions que tous reçoivent ta visitation, un attouchement profond et spécial, et qu'il se passe quelque chose d'important, de spécial, de merveilleux dans la vie de toutes ces personnes, au nom puissant, précieux et merveilleux de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jean-Marc, pour cet enseignement sur la grâce qui nous a vraiment édifiés et nous espérons vous avoir encore très prochainement. Chers amis téléspectateurs, soyez bénis et que nous marchions dans et par la grâce.
à nous revoir au prochain épisode de notre émission Tête à Tête. À très bientôt. Générique.